cet homme de son temps, il a élevé le main et la main est tombée. Il a pris son bâton, il a tapé sur l'eau et l'eau s'était fendue. Il y a tant de miracles qui s'étaient passés. Dieu lui-même le témoigne. Devant Aaron, nous vous saluons encore une fois de partout où vous nous suivez. Vous qui attendez votre tranche de 5 minutes avec Jésus. Une belle tranche. Je vous apprécie beaucoup. Vous êtes là dispo, calme. Vous attendiez depuis parce que vous voulez vous alimenter, vous équiper. Oui, la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend. Or, la foi, c'est même l'ossature, c'est même la base. Et sur cette base que Dieu viendra pour faire de grandes choses avec vous. Je vous apprécie beaucoup. Aujourd'hui, nous développons un sujet sur un bon vainqueur. Moi, je crois que Dieu vous a disponibilisé et le souffle que vous avez dans le narine, Dieu veut sur vous que vous soyez un bon vainqueur. Parce que nous tous vainquons des réalités. Il y a des réalités que nous sommes en train de vaincre. Mais la grande victoire nous a été donnée par Christ. Et par rapport aux réalités, nous devons maximiser. Il y a des stratégies à prendre par la Bible. Parce que la Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. Et les exemples, lorsque nous les consommons, nous sommes et nous serons toujours vainqueurs. Quelles sont les qualités d'un bon vainqueur? Premièrement, un bon vainqueur doit savoir développer son caractère. Développer le caractère. Je répète, développer le caractère. Le caractère est dans le sang. Le caractère, je doute fort, par la prière a la capacité de faire et la capacité d'ouvrir et la capacité de te mettre en contact avec Dieu. Mais par rapport au caractère, je suis en train de douter. Comment? Parce que j'ai vu dans la Bible un grand homme, mais cet homme, Dieu l'a appelé. Lui, cet homme de son temps, il a élevé le main et la main est tombée. Il a pris son bâton, il a tapé sur l'eau et l'eau s'était fendue. Il y a tant de miracles qui s'étaient passés. Dieu lui-même le témoigne devant Aaron et Myriam en disant: avec vous je parle dans les songes, dans le vision, dans le prophétie, mais avec Moïse mon serviteur, je parle avec lui comme un homme parle avec son ami. Donc cet homme était un véritable. Lui qui pouvait entrer, faire 40 jours et 40 nuits dans la face de l'Éternel, dans sa présence. Et il a téléchargé la loi. Lui qui a participé à la dictée de Dieu. Lui qui a vu le doigt de Dieu écrit sur les tablettes. Mais cet homme avait un caractère qui n'était pas bien développé. Et voilà pourquoi son caractère lui a fermé même des barrières. Moïse avait la colère. Il avait le caractère de la colère. Il pouvait se fâcher à tout moment. Il a brisé le loi de Dieu, le tablette. Il a occasionné la mort de ce ciel, les Lévites. Lorsqu'ils adorèrent le veau d'or, cet homme, il a fait un peu grave. Pourquoi? Parce que le caractère. Et pourtant, si le caractère dépendait de la prière, même de la présence de Dieu, même des dons charismatiques, des offrandes de tout et tout, moi je crois que Moïse, son caractère devait déjà être bon. Mais pourquoi la colère résista et persista encore? Et qui lui ferma des barrières de voir la gloire. Lui qui monta au mont Nebo, Dieu lui dit: tu vois là-bas, en Canaan, c'est le pays là où coule le lait et le miel, mais toi tu n'entreras pas. Consacre Josué, prie pour lui, c'est lui qui fera entrer mon peuple. Pourquoi? À cause du caractère. Vous voulez être un bon vainqueur? Développez, travaillez votre caractère. Regardez ce qui n'est pas bien. Oh mon Dieu, commencez à voir, commencez à travailler sur ça. Tapez dur, travaillez dur. Dieu peut vous donner la grâce. Dieu peut vous bénir, vous ouvrir des portes. Mais si vous avez un mauvais caractère, oh mon Dieu, ça ne sera pas Dieu, ça ne sera pas Satan qui vous fermera, mais ça sera le caractère. Dieu ouvre les portes, mais le caractère les ferme. Dieu ouvre et donne la bénédiction, mais le caractère chasse. Le caractère peut te faire chasser de ton mariage. Le caractère peut te faire chasser de ton environnement. Au travail, tu as tes qualités, la beauté, le savoir-faire.
Oh mon Dieu, tu es excellent, talentueux, mais ton caractère peut effacer et faire oublier tous les talents que tu as. Oh mon Dieu, la Bible dit ceci, Romains chapitre 12, verset 1er. L'apôtre Paul est en train de conseiller aux Romains. Il leur prêche. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Mon Dieu, vous devez offrir vos corps en travaillant dur sur votre caractère. Ne restez pas avec ce caractère qui n'est pas bon dans votre entourage. Sinon, vous allez dire que Dieu ne me visite pas. Mais je crois, au même moment que vous écoutez cette parole de Dieu, ça travaille directement sur votre caractère. La colère, la haine, la jalousie, l'animosité, des histoires dans votre sang. Je suis en train de les chasser. J'imprime avec la puissance de la parole. J'imprime avec la puissance du Saint-Esprit tout mauvais caractère en vous qui vous chasse le bonheur, qui vous chasse la bénédiction, qui vous chasse les bonnes choses. Et pourtant, Dieu vous a déjà béni il y a longtemps. Vous serez déjà loin, vous serez parti trop loin. Vous serez déjà en train de régner, en train de dominer sur toutes choses. Mais à cause de ces caractères, mon Dieu, ça vous a fermé tant de barrières. Aujourd'hui, vous êtes là dans la solitude. Non pas parce que les gens ne vous aiment pas, parce que vous y étiez entrés, mais le caractère vous avez chassé.